commencement débute par une interruption du vide. Sur quelle base de temps pouvons-nous vivre aujourd'hui? Du temps, oui, mais pourquoi le faire? Le gérons-nous au mieux et à bon escient? Voyons voir ce qui s'est passé pour en arriver là. L'univers est né il y a des milliards d'années. La Terre est née il y a 4,5 milliards d'années. La vie, 2 ou 3 milliards d'années. La disparition des dinosaures, 45 milliards d'années. Le premier australopithèque, 3 millions d'années. La découverte du feu, 100 000 ans. La découverte de l'art, 30 000 ans. La poterie, 5 000 ans. Les premiers signes de civilisation comme l'utilisation des métaux, 4 000 ans. La généralisation de l'agriculture et l'invention de la charrue, 3000 ans. Les systèmes politiques autres que tyranniques, 2000 ans. La connaissance des voiles et des instruments de navigation. La maîtrise du verre, 500 ans. Les connaissances en thermique et optique, 300 ans. L'industrie mécanique, 200 ans. La maîtrise du son, 100 ans. Les hommes actuels et l'automobile, moins de 100 ans. La maîtrise de l'atome et des ondes, 50 ans. Les voyages spatiaux, 40 ans. La maîtrise de l'image, l'information informatique, 10 ans. Comme on peut le voir, il s'est passé beaucoup de choses. Mais qu'en est-il du monde d'aujourd'hui? La surpopulation a engendré un urbanisme gigantesque. Cet urbanisme gigantesque a créé contraintes, pollution et embouteillage. Les humains vont travailler dans le stress pour avoir de l'argent. Cet argent leur permettra de se nourrir, d'avoir des occupations autres que le travail. Les lois sont régies pour empêcher tout abus. La loi du plus fort domine encore dans cette société. Et la maîtrise technique n'est pas absolue. Les gens perdent du temps. Transport, travail, bouffe, retravail, retransport, sortie, une télé, puis se rendorment. Sont-ils heureux? Sont-ils heureux dans leur maison préfabriquée et dans leur environnement artificiel? C'est leur choix, c'est leur vie. C'est à eux de prendre leur vie en main. C'est fait de perdre du temps, gaspiller de l'argent dans les putes, la drogue, les confitis d'un soir, alors que demain, bonjour le mal de crâne. Demain, détruire, polluer, souiller, demain je n'en serai pas plus. Demain je ne communiquerai pas plus avec mon voisin, ni un martien. Ni mon aïeux. Plus l'homme est allé loin, plus le temps pour y aller s'est rétréci. Oui, c'est le propre de l'homme de bouger, conquérir, découvrir, avancer. Seule la domination et le pouvoir changent les limites terrestres. De plus, le temps réduit l'espace avec les transports actuels. La conquête est désormais ailleurs. Ce qu'il reste à l'homme, encore quelques révolutions. La révolution de conscience. Le fait de se trouver sur un caillou dans l'espace. La révolution de la Terre. La Terre ne nous appartient pas. Nous appartenons à la Terre, simple locataire d'elle-même. La révolution de l'échange. Sur Terre, il y a assez de richesses pour tout le monde. La révolution de nos racines et de l'éducation. Le respect, le savoir des autres, est plus enrichissant que de se faire la guerre. Permettons au monde de retrouver les couleurs de la vie, le fait qu'on soit égaux en parole et en écoute.
Bouddha, les premiers chrétiens et les cathares, le siècle des Lumières, la République d'Espagne anarchiste, les squats et les kibbutz, les collectivités agricoles, l'alternative libertaire et les villages écologiques, les sels, attaques, les verts, Greenpeace. Tu vois qu'il y a des exemples de savoir-penser. Mais pourquoi ne sont-ils que des exemples et non des généralités? D'après vous? Parce que nous ne prenons plus le temps de regarder et d'observer le monde qui nous entoure, et de se demander ce qui serait le mieux pour nous tous. L'homme est un animal qui aime, découvre et rêve. Ah bon?